Coucou les gars, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vlog. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, j'étais à mon prime niveau en novembre à Grenoble. J'étais vraiment très fort et malheureusement je me suis luxé l'épaule en allant au ski. Voilà, luxation d'épaule, donc j'ai dû faire... donc ça fait il y a 3 mois en fait, c'était en décembre. Donc ça a été 3 mois très difficiles où il y a eu beaucoup de réhab, de kiné, de reprise progressive avec du set and reps, des pompes. Là, au moment où je vous parle, j'ai enfin pu récupérer globalement quelques handstand push-up, de l'aisance en traction dips. Et voilà, j'espère d'ici 2-3 jours pouvoir commencer à refaire de la planche. Donc c'est aussi pour ça que j'ai décidé de me remettre à faire des vlogs. Voilà, j'ai la passion qui est revenue pour 2 raisons. Ma copine de 1 et de 2, Noah SW, big up à toi. Parce que ça m'a relancé la flamme de vlogger et vlogger mon quotidien, mes entraînements, mes réflexions. Comment tout ça en fait ça prend forme et ça évolue, et c'est que en gardant une trace avec des vidéos justement qu'on peut en fait se rendre compte des progrès. Je vous recapte les gars à la maison où je vais vous détailler un peu plus les plans que j'ai en tête pour reprendre à bien, reprendre correctement en fait mon niveau en planche. Parce que voilà, faut pas faire n'importe quoi, faut y aller étape par étape progressivement. Et donc voilà, je vais vous détailler tout ça en rentrant. Ma nouvelle maison. Oui, je viens d'emménager. Hop, bienvenue chez moi. Donc là ce matin je suis allé faire des petits steps et tout, donc j'étais allé faire une visite chez le médecin. J'en ai profité pour marcher un petit peu, aller m'entraîner vite fait, genre faire 2-3 petites activations matinales comme vous avez vu. Et prendre 2-3 courses, donc là vraiment j'ai fait le plus gros hier, là j'ai juste pris du fromage blanc. Parce que vas-y, en vrai ça fout le prot et c'est pas mal le soir si jamais j'ai faim, tu vois. Mais ça avec un peu de miel, des petits fruits, du chocolat noir. Incroyable, incroyable. Ok, ensuite, les gars, une denrée très rare, des œufs les gars, putain, c'est trop plaisir. Vraiment, genre j'en ai pas mangé depuis 2 mois et demi, je suis trop heureux. En plus j'ai pris label rouge, parce que je suis un mec healthy. Bah en vrai c'est cool, par contre c'est un peu cher, hein. Genre 5 balles la boîte de 12, donc j'en ai pris 2. Et voilà, hein. Voilà, juste ça tranquillement, et puis là je vais me faire à manger, je vais montrer ce que je mange le midi. Ok les potes, on se retrouve pour le repas du midi, parce que vous me l'avez demandé. Non c'est faux, personne ne me connaît, tout le monde s'en fout. Mais c'est pas grave, je le fais quand même, parce que vas-y je suis un influenceur. Alors qu'est-ce que je mange les gars le midi? Et ben je vais au Crous. Voilà, comme tout le monde, fini, voilà, fin du diet day. Non, en réalité, je vais la plupart du temps au Crous. Mais quand je suis chez moi, j'essaie de me faire un truc assez léger pour le midi. Genre, par exemple, là, je vais me faire du riz avec des œufs. Bien, ce petit combo, complètement niqué. Et c'est plutôt le soir, en fait, où j'envoie lourd. J'envoie du riz, du poulet, des légumes, un bon dessert. Voilà, ça, tout ça ce soir. Là, pour l'instant, je me fais juste 3 petits œufs et du riz. Et ce sera déjà pas mal, quoi. Ok les gars, bon appétit. C'est du riz, hein. Comme je vous l'ai dit, je ressors voilà, d'une période assez compliquée où c'était difficile parce que blessure. Même pas à cause du street, hein, comme je vous ai dit, c'est juste au ski, bêtement. Donc voilà, ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a forgé un bon mental, ça m'a appris à... Je pense que vraiment je vais revenir plus fort. Mais donc là, ça me demande de prendre des précautions et d'y aller tranquillement. Et de laisser l'ego de côté et rester reconnaissant et humble. Donc voilà, c'est le plus important. Ce qui est bizarre, c'est que mon épaule droite maintenant va très bien, mais il y a 2 semaines, c'était mon épaule gauche qui a compensé, qui a commencé à me faire mal. Du coup, je suis allé voir un ostéo, j'ai pris mon temps, j'ai fait ma réhab, etc. Là, ça va mieux. Donc quand même, je suis quand même dans cette zone où je tâte encore mon corps, pour voir s'il se sent bien, avant de pouvoir attaquer dans le dur vraiment avec de la planche, etc. progressivement. Donc c'est pour ça là, je me laisse encore 2-3 petits jours où je fais des handstand push-up, des trucs pour bien me reconditionner. Et puis pourquoi pas fin de semaine commencer à refaire des tucks, des leans et y aller quoi. Mangez ça et puis je vous laisse.
je vous filmerai vite fait quand je suis en train de travailler. Parce que oui, je suis en stage à Cannes, c'est pour ça en fait que je suis à Cannes, c'est je suis en stage de traitement du signal et d'analyse de données si vous voulez. Donc ça c'est un peu mon cursus à moi en école d'ingénieur, mais appliqué à une zone de subduction où il y a des séismes. Donc ça c'est au Vanuatu, c'est à côté de la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, mon but c'est de trouver un certain signal si vous voulez, qui permettrait d'alerter sur des risques possibles, on va dire, de grands séismes, des choses comme ça. Donc voilà, c'est beaucoup de traitement du signal, des choses comme ça. Et début avril, je pars au Vanuatu pendant un mois en mission, donc pour aller installer ces capteurs GPS, si vous voulez, c'est ça que j'utilise comme données. Donc très content, très content, c'est inclus dans le stage, hein, voilà, donc c'est un mois là-bas. Donc justement, ce sera l'occasion de filmer tout ça. Donc là aussi, là on est 2 semaines avant le départ, c'est pour ça que j'ai commencé à vlogger, parce que j'estime que c'est le moment de se remettre à vlogger, parce que des belles choses vont arriver là dans le futur, et c'est pour me préparer un peu le terrain et aussi me remettre bien dans le sport comme il faut et tout, parce que voilà, ces derniers mois c'était compliqué. J'ai fait au mieux, hein, j'ai été très content de ma réhabilitation. Je suis allé très vite, j'ai fait les choses bien, j'ai écouté les kinés, j'ai fait beaucoup de mon côté, très autodidacte en fait, donc voilà, très content. Et donc je pense que bientôt je vais pouvoir recommencer. Et les gars, donc là je suis en train de bosser un petit peu sur mon stage. Demain j'ai une petite réunion avec ma tuteure. Faudra qu'elle m'explique un petit peu. On va voir comment est-ce que, dans quelle direction est-ce qu'on va aller pour les prochains jours. Parce que je teste beaucoup de choses, etc. pour trouver ces signaux, c'est ce signal qui m'intéresse. Et bon voilà, du coup là je suis sur le PC, mais d'ici 1 heure, je pense, je vais m'entraîner. Et puis ce soir, je vais peut-être commencer à reprendre un peu de montage sur DaVinci. Je filmerai peut-être ça. Et puis voilà. Que Daylong et Livan soient avec moi. Je sais pas si vous les voyez, ils sont juste derrière moi. Ah, en tout cas, ils sont juste là. Je vous regarde tout à l'heure pour le training. À tout à l'heure. Les gars, on va s'arrêter là pour ce soir. De toute façon, c'était juste une petite reprise tranquille. Bon, on va essayer de faire au mieux là pour ces prochains jours, pour essayer de progresser au fur et à mesure. Et voilà quoi, reprendre notre ancien niveau et puis reprendre la planche aussi. Donc voilà. Ça reste difficile, tout est dur. Voilà. Même si les handstand push-up, ça fait on va dire un bon mois que je les ai repris. Ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps pour ressentir l'aisance, même les 90 et tout. Mais je sens qu'il va y avoir un moment où ça va exploser d'un coup, ça va revenir très vite. Donc faut juste être patient. Et puis globalement ça va là, j'ai pas de douleur, c'est cool. Juste à la fin de la séance, je sens que l'épaule gauche fatigue. Mais je pense que c'est ok. C'est juste, ça me faisait les mêmes ressentis avant quand je spammais les handstand push-up et j'étais toujours pas bon, genre en été. Donc c'est très bien. Un tout petit peu gonflé avec les 4 handstand push-up que j'ai fait quoi. Mais ça va. Voilà. Les gars, c'est vraiment très difficile de cuisiner au crous. Les plaques, elles chauffent tellement vite. C'est soit elles chauffent pas, soit elles chauffent trop. Mais bon, on fait au mieux. Je vous montrerai le résultat après.
Globalement, c'est juste du riz avec des lentilles et plein de légumes, des haricots rouges, des carottes, des oignons, de la viande rouge. Et voilà quoi. Voilà les gars, voilà le travail. Donc là, on a du riz avec de la viande hachée, du bœuf, des carottes, des haricots rouges, des oignons, des petits champis, des lentilles. Et voilà, voilà le repas. Il va être pas mal. Je sais pas du tout combien de cales ça fait, mais j'ai bien faim. Les gars, là on est maxé. La chambre tout en bleu. On est en train de travailler sur le montage un petit peu de la vidéo. Et puis voilà, on se retrouve demain pour de prochaines aventures. Espérons un training encore plus performant et productif. Et puis voilà. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. C'est le matin, là il est 7h48. J'ai une toute petite réunion avec mon encadrante pour, je pense, voir l'évolution générale du stage. Je pense globalement où est-ce qu'on, les directions là où on veut aller. Donc petite réunion et puis après je pars au labo à Sofia pour bosser. Et puis du coup ouais, je vous recapterai sûrement dans la journée, je filmerai quelques petits plans de là où je travaille. Et puis on se verra pour le training de l'après-midi. Enfin de ce soir quoi, vers 18h. Donc aujourd'hui comme je suis au labo, je pourrais pas filmer tout mon quotidien on va dire. Même si je sais pas, c'est pas vraiment quotidien, mais tout comme un peu comme hier. Mais je ferai un peu au mieux. Ok les gars, bon finalement je vais faire juste quelques petits handstand push-up pour l'activation du matin. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Là l'objectif de ce matin c'est juste de me dire, je fais juste un tout petit échauffement épaule très rapide de 30 secondes. Handstand et après quelques handstand push-up juste pour voir si je me sens à l'aise maintenant. De nouveau avec le fait de pouvoir lancer d'un coup comme ça des handstand push-up pour l'épaule. Me dire est-ce que je me sens à l'aise avec ça. C'est juste le but de ce matin, c'est de me... Comme à l'époque quand je faisais mes activations du matin de handstand push-up, j'étais là, 2 heures après m'être réveillé. Bam, j'ai envoyé direct handstand push-up. Le but c'est de retrouver un peu ce truc là. Donc on va voir. Voilà où je travaille les gars. Là c'est le bâtiment où je travaille juste là-bas. Et là il y a un parc de street workout juste à côté. Si ça c'est pas beau. Ok les gars, on est parti pour le training du soir. Avec comme motivation. Bien. Yo yo yo, j'espère que vous avez bien dormi. On est jeudi 26 mars et aujourd'hui on va potentiellement reprendre le front les gars. Comme je vous ai expliqué hier, j'ai trop hâte. Donc là il va être 10h le matin. Je vais essayer d'aller faire des petites tucks à l'élastique vert dans le parc à côté de mon travail. Donc voilà, c'est la première fois que je refais des mouvements de force de front du coup même à l'élastique depuis 3 mois. Donc on va y aller très tranquille, progressif et ça va me permettre de me débloquer mentalement aussi.
les gars, premier tuck front après je sais pas combien de temps. Les gars, il y a beaucoup d'émotions là, faut vraiment juste que je me concentre, que j'aille très doucement et que je tire avec le dos. Je pense vraiment à tirer avec le dos, pas avec les bras. Ok les gars, je suis vachement content là. Très content parce que ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de front, 3 mois. C'est mes premiers tries et je me sentais bien tranquille. La force est pas là du tout, mais juste trop heureux, trop reconnaissant de pouvoir refaire ce move. Donc voilà, je vais essayer de le faire le plus souvent possible parce qu'en ce moment je fais pas mal d'handstand push-up, donc il me faut un mouvement antagoniste un petit peu qui contrebalance un peu mon push. Enfin mon push. Le fait que je fasse que des handstand push-up. Donc voilà, on va essayer de faire ça dès que je peux. Le matin en grise de groupe c'est pas trop mal avec là le petit parc que j'ai juste à côté du travail. Donc voilà, parce qu'à la maison je peux pas en faire. On est parti, je vais essayer de faire une dernière série où cette fois-ci je mets un tour d'élastique et non pas 2. Bon les gars, je viens de finir la journée là, il est 16h15, direction le street de Cannes, on est parti. D'ailleurs les gars, je fais un peu exprès de pas filmer le labo parce que j'ai du mal à filmer quand je travaille. Et même je suis avec mes potes stagiaires donc je pense pas trop à filmer. Mais peut-être que dans les prochains jours je vais filmer un petit peu pour que vous voyez un petit peu où là où je travaille. Je crois que t'as trop 4 steps. En gros, t'as le step numéro 1, genre tu sors ton fun comme ça, t'es là, tu te le branles en 2 spies, genre en 2 minutes, même pas, t'as fini, tu vois. Là, tout sa mère, ça. Là, t'es au niveau rat de gouttière, tu vois. Après, t'as le niveau un peu plus, vas-y, je regarde un film de cul, mais je prends mon temps. Tu sais, j'essaie de retenir un peu mon éjaculation, tout ça, ça dure un peu plus que 2 minutes. Là, c'est déjà mieux, tu vois, tu connais un peu avec ton corps. Et dernière, bonsoir. Et le dernier, troisième step, c'est full, genre no écran, tu vois, juste avec toi, ta main, ton huile d'avant-dose, tu vois, et ta queue, tu vois. Et le 4e step, c'est genre, juste tu penses, en fait, tu penses à ta queue, tu vois, et t'arrives à t'exciter, juste, t'arrives à bander sans même te toucher, tu vois, juste par la pensée comme ça, tu vois. Allez, ouf. Ouais, on est acteur de cure, c'est Darius Adventure.
incorporé une nouvelle méthode que j'essaierai de suivre tout le long de ma réhabilitation et plus tard même pour mes entraînements. C'est de faire un jour push, un jour pull. À savoir qu'avant, quand j'étais à mon meilleur niveau, ce que je faisais, c'était que de la planche tout le temps, tous les jours, 2 fois par jour avec une activation. Enfin, 2 fois par jour. Plutôt le soir et le matin, je faisais juste des handstand push-up. Mais ça, c'est tenable pour moi en tout cas 3-4 semaines. Après, ça devenait vraiment dur, les épaules commençaient vraiment à être fatiguées. Donc, ce que je me dis, c'est que je vais faire maintenant un jour push, un jour pull. Un jour push où je vais faire de la planche, des handstand push-up et des dips. Et un jour pull où je vais faire du front, des tractions et des muscle-up. Ce qui me permet en fait de me reposer mon push et de travailler sur mes faiblesses, c'est-à-dire le pull, qui va aussi me permettre en fait de venir travailler des muscles antagonistes et donc compenser là où j'ai des petites douleurs, je pense, c'est ma théorie. Mais pour pas que ça me frustre, parce que je trouve qu'un training push puis un training pull, ça ferait que 3 training push dans la semaine si j'ai 2 jours de repos, donc c'est pas beaucoup. Ce que je vais essayer de faire, ça va être, pour chaque journée push et pull, en fait, c'est des micro-sessions. Je vais essayer de faire 2 à 3 micro-sessions, micro-training, de 20 minutes, genre le matin une petite activation de 15 minutes, puis après t'as un mini training dans l'après-midi au début ou peut-être pas, et puis après le training du soir, ce qui fait qu'en fait dans une journée j'ai 2 voire 3 trainings, donc beaucoup de fréquences, que ce soit en planche et en front, donc ce qui fait qu'après le lendemain quand je fais passer à du front en particulier, bah ça va pas me frustrer de pas faire de la planche parce que j'aurais quand même fait beaucoup le jour où je fais de la planche. Donc voilà, je vais essayer de mettre ça en pratique. Allez, pousse avec les épaules, tu pousses. Tu rétrapes pas, tu pousses, gros. Allez, tu pousses encore, tu pousses, tu serres.